Salut Mastu. Je viens pour me réconcilier, Gotha, j'ai bien réfléchi, l'embrouille du Master Kill était inutile. Ouais, casse les couilles. Coco, il y a Mastu qui a sorti son vlog à nos locaux, si jamais tu veux check, ça c'est super sympa ce qu'il dit. Je peux l'avoir en live ou pas Mastu? Oh là là, attends, regardez. Regarde, c'est chez nous ça les gars, c'est chez nous tout ça là. Il est trop stylé, et ouais les gars. Ça va, 28 minutes. Bienvenue dans ce petit vlog. Aujourd'hui, session arrosage de plantes. Bon ça c'est pas chez nous les gars, je vous le dis, c'est pas là nos locaux. Au cas où... Oh, ça a... Déjà vu 3 fois l'incroyable. Je crois qu'il y a Luigi dans le couloir. Attends, genre dans le chat là tu regardes des vlogs 3 fois. C'est qu'il est aussi bien que ça le vlog ou c'est comment? Des plantes clairement pas chez toi. Sois pas médisant, on a beaucoup de plantes. Alors moi avec ça les gars, je dois toujours une vitre à Webedia. Ça se trouve un jour ils vont porter plainte contre moi parce que du coup on faisait du kart comme ça à l'époque où justement j'étais chez le stream tout ça machin. Et on avait des cartes, il était tard le soir. Et du coup je pense que vous l'avez déjà entendu pour ceux qui suivent les autres. Et ouais avec Zari tout ça etc. Et moi j'étais en carte et puis bah tu sais je voulais tester un peu mes limites, tu vois. Genre mes limites à moi tu vois. Et je teste mes limites et bah, j'ai testé une vitre quoi. Et genre je sais pas si c'est la vitre du V6. Tu sais c'est peut-être, je crois que c'est la vitre, vous savez la vitre où Domingo et tout streamait avec la Stream Team. Vous la voyez cette vitre ou pas? Enfin non vous la voyez pas mais en gros du coup il y a les 5 stations où tu joues, bah même là où des fois on jouait, on faisait les émissions sur le stream. Les 5 stations et en fait devant il y a une vitre qui est bien insonorisée et qui t'empêche de toute cette vitre éclatée. Enfin éclatée non mais il y a un bout qui était éclaté et du coup bah fallait totalement la changer quoi. Un bon bout comme lui. Ils ont dû prendre ça sur ton salaire. Ouais c'est relou. Ils m'ont pris 10%, ils ont dû me prendre 10K peut-être sur mon salaire. Mais bon tant pis on a fait avec hein. On voit ça, c'est des traces. Comment j'ai juré de travailler avec un groupe de potes dans un local, ça va être tellement incroyable. Bah déjà, moi je suis tout seul en tant que, tu vois, y a pas les man ou quoi avec moi, mais déjà avoir son groupe et tout. Mais je pense que vous verrez peut-être des petites bribes ça se trouve vous verrez tout en fait, j'en sais rien. Je sais pas du tout, je me suis pas spoil du coup, j'étais sur Among Us quand j'ai reçu la vidéo. Je sais pas quoi vous dire les gars, mais vous verrez un peu. En fait là déjà l'ambiance, même quand tu viens les matins, quand je live des fois et que je regarde juste à ma gauche et tout, c'est trop bien parce que du coup, pour la plupart c'est des gens avec qui je travaille que je connais depuis super longtemps. Là par exemple, dites-vous, il y a Steph qui travaille avec nous les gars. Steph, je le connais depuis... Ah Steph, je le connais depuis giga longtemps, bah il y a Cam, il y a ma soeur, il y a Elise, je la connais depuis au moins, bah pareil, les LAN codes et tout. Maintenant c'est elle qui s'occupe de moi, c'est mon manager en gros, elle s'occupe de tout, d'accord? Elle s'occupe de tout, c'est-à-dire que, ouais, vous voyez je pourrais même pas comment vous faire des comparaisons. Mais ouais, dites-vous que bah, la plupart des personnes avec qui je travaille, bah c'est des potes de base avec qui que je connais depuis giga longtemps. Donc du coup en fait c'est trop cool. Et ouais c'est trop bien. C'est parti, on est avec Joyka. Et c'est pour ça que je kiffe trop leur projet. Enfin en fait j'ai l'impression que je revois ce qu'on avait commencé à faire à la Scaffold, sauf que eux ils le font encore beaucoup plus big et beaucoup plus ambitieux dès le début tu vois. Et du coup enfin ce qu'ils vont faire ça va être insane. Genre là ce qu'ils vont faire là c'est déjà insane, mais ils ont tellement de trucs de prévus que tu sais en fait quand tu te lèves tous les matins t'as une raison, enfin je sais pas comment expliquer, genre ça te motive. En fait non, parce que des fois il y a des côtés qui sont un peu démotivants dans le sens où bah justement t'as encore plein de trucs à faire, mais c'est d'un autre côté très motivant parce que justement t'as des buts, je sais pas comment expliquer. On est sur la gare d'Angers et dans après moins de 5 minutes on sera dans le train parce que du coup bah petite sex room ce soir avec Gotaga quoi. Donc ça fait plaisir en vrai qu'il nous invite et qu'il ait pensé à nous. C'est Master Kill. Hein? Pourquoi sex room? Un truc je suis pas au courant là. Bah c'est Master Kill, c'est pendant 1 heure. Ouais. Et après c'est sex room. T'as jamais vu le sex room board? Oh le trap, il pensait que c'était pendant 1 heure le Master Kill déjà. Petite douille qu'on leur a mis. Bien joué à nous, bien joué à Elise sûrement. Ouais ça enlève mais attendez ils me disent quoi? Ils me disent ah c'est pas rangé. Tout on voit on voit les locaux. Bah tu vois mon bureau il est là, et quand je tourne la tête et que je parle à Elise elle est là. Tu vois là c'est l'open space et Elise elle est là en général. Et là il y a plein de gens du coup qui bossent tout ça. Oh là là, putain on voit bien quand même. Hein. Regardez les petites fresques, là c'est Kamel, là c'est moi, tout ça. Là... Ah oui putain on voit pas mal de choses quand même. Hein. Par terre genre littéralement. C'est trop beau, c'est trop beau. Bah je sais pas mais nous ouais non l'autre c'est propre. Regarde tu vois on a des plantes. Tu les vois les plantes ou pas? On en a un peu. Petite photo avec Neymar là-bas. Voilà, elle est pas accrochée au mur mais tranquille. C'est pas des plantes tout ça là? Regardez, il y a des plantes partout. Avec dedans et tout, genre. Oh, regardez, tout est propre. On dirait qu'ils font du rangement. Oh, là j'ai l'impression de vous arnaquer un peu. Parce que là vous voyez là, qui du coup est ici, là, tout ici. Mais du coup je vous arnaque un petit peu là. Je vous arnaque un petit peu je trouve, non? Ouais, je vous arnaque un petit peu. Mais c'était le bordel, je leur dis que c'était le bordel. Il y a des trucs... Tu vois, attends, pause. Tu vois tous les connards à chaque fois qui me disent... me dire, pourquoi t'as un pull en réalité? Parce que moi j'ai juste ça juste au-dessus de moi. Donc si j'ai envie d'être en pull, je suis en pull en fait. Ne cassez pas les couilles, ok? Ça retenez pour les mecs à chaque fois. Pourquoi tu mets un pull alors qu'on fait 40 heures? Après les gars, je préviens, là vous voyez un truc en désordre, d'accord? Là-bas, là c'est genre là où on fait open world, etc. Donc là tout était démonté parce que voilà, il y a d'autres trucs qui arrivent. Et oui, c'est la face cachée des... Donc ouais, forcément, vous voyez à partir des caméras qui sont là, tu vois. Donc on vous montre le côté tout propre, c'est comme la cam. Mais oui, effectivement, quand c'est un bordel comme ça, on aurait dû ranger. On aurait dû se dire, mais oui, ils vont faire des vlogs, donc ça se trouve, ouais,
on aurait dû ranger. Je viens d'arriver dans la chambre d'hôtel qui m'ont payé et je vois il y a des petites sapes là, regardez un peu. French Monster, c'est trop lourd. Je viens de gagner un ensemble là, je suis refait genre. Ils m'ont mis une petite Red Bull dans le frigo aussi, bref, trop lourd. J'ai mon train demain à 10h et Tu vois, quand ces connards là, quand Joyka là, il disait quoi? Il disait ouais, en plus, hôtel une étoile. C'est pour ça que j'étais en mode, franchement, frérot, la chambre d'hôtel. Vous vous rendez pas compte à quel point ces gens, quand ils viennent, etc., c'est trop bien de les avoir et c'est trop cool de leur part de venir parce que, en fait, vous vous rendez pas compte que là, les gens qui pèsent beaucoup, etc., bah, ils sont habitués à avoir des OP, de pas se déplacer pour rien. Tu vois, quand tu te déplaces vraiment, bah, c'est un coup dans ta vie parce que du coup, t'as plein de choses à faire à côté. Et pour venir, peut-être que tu, du coup, cancel des trucs ou t'aurais généré de l'argent, etc. Surtout qu'après, ils ont le lot derrière, donc ils ont des choses à payer. Et en vrai, ils viennent gratuitement. Tous les invités qui viennent aux émissions, les gars, viennent gratuitement. Et vous vous rendez pas compte que bah, des fois, ils viennent de. Par exemple, Angers, c'est loin. Et ils pourraient juste dire non, franchement, frérot, un peu la flemme. Il y en a certains des invités sans citer de nom qui nous disent ça et on comprend. Parce que bah, les mecs pèsent et du coup, bah, ils sont habitués à avoir des OP à 10 milliards d'euros. Et forcément, venir comme ça gratuitement faire des émissions. En plus, on les trappe pendant 4 heures en général, machin, etc. Et ils viennent avec le sourire, toujours la bonne humeur, etc. Donc là, c'est le parfait exemple. Donc un grand merci à eux. Je sais pas si. Ah, si, moi, je suis toujours là. McFly et Carito, bah, McFly et Carito, c'est pareil, tu vois. Ils viennent, ils sont venus 2 fois, c'est ce que je veux dire. Alors que bah, toutes ces personnes-là, bah, en temps normal, pour se déplacer, bah, ils se déplacent pas en dessous de 5 chiffres, tu vois. Je vais pas te mentir, hein, je vais pas te dire de faux semblants, mais tu vois, en général, voilà, maintenant, les gars, les sommes qu'il y a, etc., maintenant dans le game sont très, très grosses et qui se déplacent comme ça. Alors que on n'est pas forcément amis, enfin, dans le sens où, tu vois, genre, avec Mastu, Joyka, on se connaît de loin, etc., on se respecte mutuellement, j'imagine, mais il n'y a pas de, tu vois, genre, on se connaît pas depuis qu'on a 10 ans ensemble et que voilà. Donc, ils pourraient être en mode, bah non, frère, enfin, désolé, on est. Là, il y a le lot qui vient de sortir, franchement, c'est à Paris, c'est loin, vous voulez pas plutôt. Au pire des cas, c'est qu'ils reproposent de faire, ouais, vous voulez pas qu'on fasse ça virtuellement, en mode chacun chez soi, tout ça. Et non, tu vois, ils viennent, voilà, tranquillement, ils viennent faire shine l'émission, comme il avait dit Joyka. Avec Mastu, on avait explosé à ce moment-là, c'est trop marrant. Neymar gratuit, bah Neymar, c'est différent encore. Non, mais Neymar, les gars, on n'a pas fait un master kill ensemble, c'est-à-dire que derrière lui, il avait un truc avec Puma, enfin, avec Puma qui fait que, bah, voilà. il y a des affaires ici, mon petit garçon là. Je peux t'appeler. Vas-y, de fou, j'ai le temps. Allô. Oui, monsieur le banquier. Bonjour. Non. Oui, tout va bien. Je suis à découvert. Ah oui, c'est Master Kill, tout va bien. Ok. Allô. Non mais dites-vous que là il est sur le point de louper son train et il a quand même plein d'idées pour rendre son vlog intéressant, genre. Je serais incapable de faire ça. Je vous dis, je serais incapable de faire ça. Moi je me lève la tête dans le cul mais jamais je vous parle à la cam, mais jamais de la vie. C'est même pas une histoire de stress, en mode c'est déjà les calculs en mode je peux même pas prendre ma douche si je veux aller prendre le train, mais j'aborde directement l'idée, je coupe au montage que j'ai dit la veille. J'aime trop la cohésion et tout, c'est un truc de fou, regardez. Oh yeah. Ah ouais, ça bombarde un peu. Ouais, quand même. Hein. Après, c'était encore plus impressionnant quand il l'avait dans la. Ah ouais. Quand il l'avait dans la main, je trouve. Il manque ça au locaux de dingue. Après, nous à la place, les gars, on a genre 3 trottinettes qui vadrouillent dans les locaux. C'est-à-dire que des fois, Elise, elle est en call super sérieux. Elle est sur sa trottinette comme ça, elle est en call super sérieux, elle met des gros coups de. Ouais, du coup, vous voulez Squeezie aussi Ah, par contre, Squeezie viendra pas en dessous de 1,6 million. Et elle est très sérieuse, elle parle avec des marques super importantes et elle est en train de faire la trottinette dans tous les locaux, tranquille, au calme. Genre, je suis en mode, si la marque voyait comment elle était derrière le téléphone, tu vois, elle est avec ses écouteurs au calme, elle fait de la trottinette au calme. Bah, trottinette électrique, hein, tu vois, mais. Et du coup, il y a ce genre d'ambiance, et des fois, moi, je suis là comme ça, je suis en train de jouer à Naraka, je tourne la tête, je vois Elise en train de faire des calls super sérieux pour la boîte qui est avec sa trottinette en train de faire des gigatours. Pas comment ça dit exactement, mais ouais, elle est trop stylée. Enfin là-bas, c'est plus haut qu'ici. Ici, pour passer le verre rentre pas. Il faudrait 2,50 m de verre et j'ai 2,51 m de verre. Mais ça se ponce le verre, non? Ça se ponce? Je sais pas. Alors oui, on peut faire couper le verre. C'est quelle affaire? On peut l'emmener chez une miroiterie. Mais en gros, les 6 verres qui vont ici, Ouais, il faut tous les miroiter. il faut tous les miroiter. Ouais, c'est ça. Et 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nickel ça. Y'a pas un miroitier qui peut venir là plutôt? Ah bah non, c'est des machines. La naïveté de Joyka, non mais les gars, vous vous rendez pas compte. En fait, quand tu commences à avoir des locaux, nous on a eu la Skyfox, ensuite on a eu ça, t'es encore un enfant. Moi je vous dis, je suis encore un enfant, je découvre plein de choses. Et encore, même aujourd'hui, là, je me rapproche de la trentaine. Là, du coup, j'ai 28, ou j'ai 27, j'ai 28 maintenant, du coup, depuis 7 ans. Ouais. Du coup, j'ai 28. Et ouais, je suis encore un enfant sur plein de trucs parce qu'en fait, quand t'es à l'école, au lycée, enfin au collège, au lycée, n'importe, on t'apprend pas certaines choses de la vie. Disons que si t'arrives plus vite dans le monde d'adulte, tu vois, là où j'aurais peut-être, je sais pas, j'aurais dû arriver peut-être à 25 ans et je suis arrivé à 16, bah le problème c'est que en fait il y a plein de choses qu'on t'apprend pas à l'école. Et du coup t'arrives dans un monde de grands que tu ne connais pas et
Et donc la réflexion de Joyka, je me vois totalement la faire, peut-être plus aujourd'hui, mais avant. Je dirais Elise, mais du coup on peut pas faire un Elga parce que bah, ça serait plus simple. Et tu sais, tu te rends pas compte que derrière, bah non, parce qu'en fait, eux ils ont des grosses machines pour poncer, justement parce que c'est du verre, parce que sinon ça se casse. Du coup, c'est vraiment des machines faites pour ça, tu vois. C'est pas, il va ramener une scie, enfin une grosse lime à verre et limée. Et ouais, du coup, t'as plein de trucs comme ça où tu découvres au fur et à mesure, quel que soit l'âge, tu vas apprendre sur le tas. Ouais, je sais, mais du coup, quand disons que c'est une histoire de société, que tu sais, t'as des employés, t'as des machins, c'est très sérieux, c'est très adulte, c'est très. Et toi, t'es encore un enfant dans ta tête, toi, genre, ce que tu connais par cœur, c'est juste les spawns sur Call of Duty, tu vois. En dehors de ça, bah, il y a plein de choses de la vie que tu connais pas, on n'a pas eu le temps de t'apprendre et tu dois apprendre sur le moment, et ouais, c'est compliqué. Il y a plein de trucs qui ont C'est vraiment très bon délire, le groupe, mais totalement. Ah non, mais là, vraiment, avoir ce côté groupe, etc., franchement, c'est un life goal en soi, tu vois. C'est trop cool à avoir ce genre de mindset. Non, parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte, parce que c'est très dur aujourd'hui d'avoir, tu vois, des potes qui sont dans ton game là, qui sont dans ton machin, et en même temps, je crois que j'en parlais aussi un jour avec Mastu justement de ça. Parce qu'en fait, c'est très dur. Moi, par exemple, des fois, quand Cam elle était à L8, etc., tu vois, souvent les week-ends, bah, tu vois, on allait manger avec ses amis, etc., machin, etc. Et quand je voyais qu'on était vraiment dans des mondes totalement différents, et ça parlait de trucs de. Tu sais, limite, ça ressemblait un peu des discussions de lycée, de machin, tu vois. Moi, j'étais vraiment dans un game totalement différent. Moi, mais ouais, ils se prennent la tête pour des trucs parce que, genre, Marie fait la gueule à un tel et du coup, eux, ils se parlent plus, machin. Et moi, j'étais en mode, mais putain, on a tellement des problèmes différents, on a tellement des vies différentes, on a tellement de. C'est vraiment un truc différent. Et avoir justement un groupe d'amis où en plus vous êtes dans le même game et du coup vous comprenez tout ce que vous faites les mêmes trucs. Si jamais vous voulez prendre des vacances, bah vous pouvez prendre des vacances de même budget parce que vous faites la même chose, vous pesez tous autant les uns que les autres. Tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça que pour moi je trouve que c'est un life goal d'avoir ce côté-là. Nous on associe à notre échelle, tu vois, par exemple le groupe des man qu'on a, tu vois, c'est un groupe très très solide, on se connaît depuis giga longtemps et tu vois on a amis tout ça et on partage tous la même passion de base, tu vois, on vient tous pour la plupart de Call of Duty et là sur le TS, tu vois, genre là je regarde sur le TS, il y a très peu de personnes là, actuellement connectées qui ne sont pas mes amis, quoi, tu vois ce que je veux dire, dans la vraie vie. C'est la même chose avec les GL en soi. Ouais, exactement. Les GL, tu vois, ils font ça, ils montent tous ensemble, etc., etc. Et c'est un groupe de potes de base. Après, faire attention parce que des fois, le business peut entacher potentiellement des relations amicales, tu vois. Mais si t'as un truc sain, sans prise de tête et avec des gens qui ne sont pas malhonnêtes, tu vois, ou qui ne changent pas parce qu'il y a à la peur des chiffres, on va dire, qui ne changent pas parce que bah, y a des chiffres qui viennent et du coup le business change, du coup c'est sain, t'as tout gagné en fait. J'ai gars qui flex. Je sais faire aussi moi, ok? Ah désolé les gars, j'ai un complexe d'infériorité. En vrai c'était stylé hein, tu vois 28 minutes, je les ai pas vus. On n'oublie pas le petit like les gars. Ah je suis pas abonné aussi. Je fais pas attention, je suis sûr je regarde toutes tes vidéos. Non le vlog ça passe super bien, c'était cool. Encore merci à eux d'être venus ce lundi soir, c'était trop cool comme soirée. J'espère en refaire d'autres comme ça. Et puis ouais. Sur ce, des bisous les gens, bonne soirée, tchuss.